L'ail des ours est une plante vivace et sauvage, on la mange du bulbe aux fleurs, mais on n'est pas les seuls, les ours en raffolent, c'est pour ça qu'on l'appelle l'ail des ours. Il n'a aucun rapport de culture avec l'ail du potager. On le sème très clair en juillet, on recouvre les graines d'un petit peu de terre et on arrose à la pomme fine. On arrose finement chaque semaine jusqu'en septembre, on n'éclaircit que la deuxième année à 20 cm, on en profite pour consommer les jeunes plants. L'ail des ours, il entre en dormance en été pour réapparaître au printemps suivant. Il n'a pas de plante ennemie au jardin, les seuls ennemis sont l'ours et l'homme. Vous pouvez commencer la récolte des fleurs et des feuilles l'année qui suit le semis, en avril, mai et juin. Il faut attendre 3 ans pour les bulbes. Les fleurs se mangent immédiatement, les feuilles aussi, mais on peut les congeler après les avoir bien lavées. Les bulbes se conservent 1 semaine. Pour la multiplication, c'est par semis ou par division des bulbes. Par division des bulbes, jamais avant 3 ou 4 ans après le semis. On prend des bulbes au mois d'octobre, là où ils sont nombreux, et on les réimplante à mi-ombre tous les 20 cm. Pour le semis, la récolte des graines se fait en juin-juillet. On coupe les fleurs, on les fait sécher dans un local frais, sec et aéré, et on les bat pour faire sortir les graines. Vous ne verrez rien pousser pendant 9 mois, puis en avril, les feuilles vont apparaître, suivies par des fleurs qui vont monter en graines. Ensuite, le feuillage va jaunir, tout va disparaître, et les bulbes sont quand même là sous terre, invisibles. Les graines semées naturellement et les bulbes qui vont se multiplier vont faire que ça s'étend assez rapidement. Attention à l'envahissement. Quelques petites anecdotes sur l'ail des ours. Il était utilisé comme plante médicinale par les Celtes et les Germains. Des traces ont été retrouvées dans les habitations du Néolithique. Ça a été une plante longtemps oubliée dans les potagers, mais elle revient grâce à sa teneur en vitamine C et ses propriétés amincissantes. Et au début du Moyen-Âge, l'ail des ours était considérée comme une plante magique. Portée dans les poches d'une femme enceinte, elle était censée protéger l'enfant à naître.